Pourquoi pleurer le Seigneur? Pourquoi pleurer le Seigneur? Lisons Luc au chapitre 23, verset 26 au verset 28. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Comme ils l'amenèrent, il prit un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et il le chargeait de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande foule de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Verset 28. Jésus se tourna vers elle et dit: Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Pourquoi pleurer le Seigneur? Pleurer en hébreu biblique, c'est baka. Ça veut dire se lamenter. Ça veut dire crier. Et ça veut dire également laisser couler les larmes. La question est de savoir pourquoi il ne faut pas se lamenter pour le Seigneur. Déjà la question révèle qu'il est ici doigté la raison. Quelle est la raison pour laquelle je pleure le Seigneur? Quelle est la raison pour laquelle je pleure au funérailles? Voici 3 raisons que je vais libeller rapidement. Premièrement, je pleure pour animer l'événement. Le lieu ne peut pas être calme. Je suis habile à animer les moments où je prends un peu de sorabi, où je n'arrive pas à voir quelqu'un pleurer sans l'aider. Selon Jérémie au chapitre 9 verset 17, on peut payer même des gens pour venir pleurer. C'est-à-dire qu'ils crient faire face laisser leurs larmes, non pas parce qu'ils sentent quelque chose, mais parce qu'ils vont recevoir un salaire. La deuxième raison pour laquelle je pleure, c'est pour montrer ma solidarité. Comme j'aime celui qui n'est plus. Et je veux lui montrer que je suis solidaire avec lui. On a été ensemble dans la même entreprise. Nous avons partagé la vie longtemps. C'est mon mari. C'est mon père. C'est le membre de ma famille. La solidarité. Et ceci, Dieu nous l'a dit. C'est pas mauvais. Il est écrit dans Romains chapitre 12 verset 15 que nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et nous devons pleurer aussi avec ceux qui pleurent. Et c'est ce que Jésus a fait. Dans Jean chapitre 11 verset 33 à 35, la Bible dit lorsqu'il a vu Marie pleurer,
Lui aussi était ému. Et il pleura. C'est une pleure de solidarité. Car juste après avoir pleuré, il est allé le ressusciter. Il n'a pas pleuré parce qu'il a perdu Lazare. Il a pleuré en solidarité avec la famille. La troisième raison pour laquelle je peux pleurer, c'est parce que quelqu'un est mort. Dans la Bible, la mort a une signification de séparation. Et il y a 3 types de morts dans la Bible. Il y a la mort selon la chair, c'est-à-dire la séparation entre l'âme et le corps de la personne. Deuxièmement, il y a la mort selon l'esprit. C'est la séparation de l'esprit de l'homme, le vrai homme qui habite dans le corps, avec l'esprit de Dieu. Cela se caractérise par le fait de chercher par ses efforts un moyen à plaire à Dieu et à être accepté par Dieu. Donc quand quelqu'un prie pour plaire à Dieu, si quelqu'un fait quelque chose pour que Dieu puisse l'accepter, c'est parce qu'il n'est pas avec Dieu. Car pour ceux qui ont la foi en Jésus, ils sont réconciliés avec Dieu. Ils sont déjà avec Dieu. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc celui qui croit est déjà avec Dieu. Mais celui qui doit jeûner, doit prier, doit accomplir des rituels, doit faire des cérémonies pour pouvoir avoir accès à Dieu, est séparé de Dieu, et il est mort spirituellement. Troisièmement, c'est la condition éternelle, c'est-à-dire la mort éternelle. Cela n'est que la matérialisation avec la mort selon l'esprit. C'est-à-dire la personne est définitivement séparée avec Dieu. Son lieu d'accueil éternel sera l'enfer. Et peuple de Dieu, je voudrais attirer notre attention sur le texte qu'on a lu. Lorsque Jésus allait à Golgotha, il y a 2 choses qu'on a fait. La première chose, il nous a dit qu'un certain Simon de Cyrène a pris sa croix derrière lui. Et Jésus n'est pas contre cette action. Ce qui veut dire que si nous voulons compatir avec quelqu'un véritablement, nous devons nous manifester dans la prise de sa croix derrière lui. Et ceci, je voudrais parler à l'église, à la société dans laquelle le frère a travaillé. Sa famille doit devenir notre croix derrière lui.
sa femme et ses enfants doivent obligatoirement être notre croix derrière lui. Esrua eviao wodulanye atitoga nami lepo medodo megodo. Aimer quelqu'un se manifeste véritablement après lui. Allo amedela edenade gole amia po medodo me. Jésus n'est pas contre que quelqu'un prenne sa croix derrière lui. Eye Yesu mede aloma ve Yesu bena amiade wa tsoye parti tsoga lepo medo. Après lui. Lepo medodo me. La deuxième chose qu'on a fait au Seigneur, c'est qu'on a pleuré sur lui. Et là, il n'est pas d'accord. Il dit ne pleurez pas sur moi. Pourquoi? Parce que pour pleurer quelqu'un, il faut pleurer quand il est mort. Mais est-ce que Jésus est mort? Selon la chair, il a rendu son esprit. Mais selon l'esprit, il est esprit vivifiant. Il est toujours vivant. Il est le seul. Après qu'on a déposé son corps dans le tombeau, fasse l'œuvre de délivrance dans l'au-delà. Ça veut dire qu'il n'était pas mort selon l'esprit. Peuple de Dieu, qui sommes-nous venus pleurer aujourd'hui? Un mort ou un vivant? Celui qui est mort selon la chair et vivant selon l'esprit, ou celui qui a connu la mort dans la chair en esprit et éternellement. Si nous avions bien écouté son oraison funèbre, ça c'est une composition de l'église. C'est le témoignage que nous allons rendre en tant que pasteur à Dieu au jour de jugement. Il a reçu Jésus dans son vivant. Ça veut dire qu'il n'est pas mort selon Dieu. Il est toujours vivant. Maintenant, qui pleurons-nous? Nous pleurons un vivant ou nous pleurons un mort? Voici ce qui est écrit. Marc chapitre 5, verset 38 à 39. Marc chapitre 5, verset 38 à 39. Il arrivait à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit? Comment Jésus peut poser cette question? Quelqu'un est mort. Les gens pleurent en criant. Et Jésus dit: pourquoi faites-vous du bruit? Deuxième question. Pourquoi pleurez-vous? Mais quelle réponse veut-il? Et nous avons un mot devant nous. Mais comment tu nous demandes pourquoi pleurons-nous? Voici la raison de la question de Jésus. L'enfant n'est pas mort, mais elle dort.
gake ele dalon. Et ça fait toute la différence. Eye te fema ye vovododo akatan le. Il dort. Elle dalon. Un chrétien ne meurt pas. Christ to makuna o. Un chrétien dort. Christ to danalo. Donc vous ne pleurez pas parce que le matin, votre père n'est pas encore réveillé. Mi ma faje la bena ande me mia tobo gbonfon. Vous ne pleurez pas parce que vous appelez votre enfant pour venir manger et il était en train de manger, de dormir. Et mi ma faje la bena ande me mi yo nya vi bena va du no ye o no dalon. Il est question de la connaissance de Dieu et de foi de Dieu. Ma u nya kle ma u fo mo nya fe nyae. Pourquoi pleurons-nous? Nous capable vivre famille le. Parce qu'il est mort? Elle a be quoi? Ou parce qu'il est vivant? Alors la belle a de. Je suis d'accord, on peut pleurer par solidarité. Mais ta sera dit bena mia te favi a cho no vi ple. Mais étant des croyants, Va pas voir c'est toi. nous ne pleurons pas. Ni me le favio. Parce qu'on ne pleure pas celui qui dort. La bombe fana vina a me le dalon. Et Jésus se qualifie de bois vert. Eye Yesu le kpodo kwe abe ati mumu. C'est-à-dire celui qui est sans péché. Domenye be ame inti nou vomele. Celui qui a la vie céleste résidant en lui. Ame imeti fo agbele. Et si quelqu'un est dans cette condition, Eye bona mere le nono me ya mea. quand vous pleurez, alors vous faites du bruit. Ne mi le favila e kema mi le wo ho, mi le da pako. Et quand j'ai compris ça, Eye me senu ya gomea. j'ai décidé Mo watatia. que le jour où je ne serai plus, Be de benye magana ni o. qu'on me pleure par solidarité. Bena on favi cho no vi plem. Mais qu'on ne me pleure pas parce que je suis mort. Vo me ga favina me la be me ku. Et qu'est-ce que j'ai fait? E nou kamo. J'ai accepté celui qui est le bois vert, Me kwa ame inye ati mumu. qui selon Ézéchiel chapitre 17, Il est Ezekiel peu agbale kawi adrelia. a accepté de devenir le bois sec, Elon bena yazu ati pupu. afin d'élever les bois secs à devenir à leur tour des bois verts. Ale bena wa ko ati pupu do de di eye wasu ati mumu. C'est-à-dire nous qui sommes séparés de Dieu, Ogamenye be miawe imada le maugbo. Jésus s'est séparé de son Père Yesu mada le toado. pour nous ramener au Père. Bena wa klomi na toa. Et aujourd'hui, Eye gbea. je ne fais pas mes efforts pour plaire à Dieu. Nyemale jagbagba benu nyene joji na mawo. Mais Voa. j'ai cru à celui qui est ressuscité. Me kwa ame titi tradise. Car Elabe. je suis sans péché. Nou vome lentinyo. Il était sans péché avant de mourir. Eye afi wakula nou vome noentio. Et ce n'est pas une affirmation gratuite. Eye manyako nyane le glo. Car il est écrit La bonne le libe. 1 Corinthiens chapitre 15. Wala to tofa ba le banto ta wi ato. Le verset 17. Bibi wi adre. Et si Christ n'est pas ressuscité, E ne Christo meti titre la. votre foi est vaine. Comment n'a pas conseiller nous balo. Vous êtes encore dans vos péchés. Mi gale nya fa nou vome. Donc si nous croyons que Jésus est ressuscité, Ne di kwese ba Yesu titre ya. alors nous ne sommes pas dans nos péchés. Comment mi ma gale nya fa nou vome. C'est en cela que je t'invite, toi qui es venu ici. E ya même le to we va te ya. Il est temps d'arrêter de se mentir. Game subena nya note ala padada na nya doko. Il est temps d'accepter notre perdition Game subena nya londe nya po bubuaji. pour crier secours à Jésus, Bana nya de rina Yesu ba wa honami. afin que lui nous reçoive Ale ba ya ne homi. et que nous devenions enfants de Dieu. Eye nya zuma u fevi. Et quand nous croirons qu'il est ressuscité, Eye ne nya kwese ba titre ya. alors notre foi sera solide. Comment n'a pas kwase asenu. Car toute personne qui ne croit pas que Jésus est ressuscité La ba ba sia même kwese ba Yesu titre o. est dans le péché Ale nou vome. et sa foi n'est pas vraie. Eye pa kwase manya nya tefe o. Peuple de Dieu, Ma u pe duko. qu'est-ce que nous allons perdre Nou kanya bo. si nous venons à Jésus Nenye be mi va Yesu bo. comme lui l'a fait Abale yawe. pendant qu'il était encore vivant? Gaimo ka poto no ade. Nous n'allons pas prier pour que Dieu le reçoive. Ni me ya do be da be ma u ne hwe o.
Nous n'allons pas prier pour que Dieu le mette dans un lieu de repos, non. Parce que il est avec celui qui est ressuscité. Le dernier jour viendra. Jésus va revenir avec lui sur la terre. Et il va reprendre un nouveau corps. Un corps incorruptible. Un corps immortel. 3. Un corps spirituel. Toi aussi tu peux l'avoir. Il suffit de croire que c'est la vérité que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Afin que tu ne participes pas à la résurrection des morts, mais que tu participes à la résurrection d'entre les morts. Que Dieu bénisse tes oreilles et qui te donne un vrai choix de Dieu, dans le but qu'un jour on ne te pleure pas parce que tu es mort. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous attire par sa parole qu'il a été prêchée, et que vous deveniez par humilité enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.